La semaine du ministre des Sports et Loisirs a été marquée par 4 activités importantes, à savoir l'échange entre le membre du comité de normalisation et le ministre des Sports, l'entretien avec quelques fédérations dont les disciplines sont concernées par les Jeux de la francophonie, la réception des athlètes ayant participé au championnat d'Afrique d'athlétisme et son passage devant les élus des élus pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par les sénateurs Denis Kambaï. Bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine réservée aux activités du ministre des Sports et Loisirs. Tout a commencé le mardi 6 juin où le ministre des Sports et Loisirs a reçu dans son cabinet de travail pour une énième fois le membre du comité de normalisation pour s'enquérir de la situation sur les classements publiés samedi. Et sur base des résultats cumulés des 4 dernières saisons. Au sortir de cette audience avec François-Claude Kaboulou-Mana-Kaboulou, les membres du CONOR ont élagué les malentendus sur le prétendu classement qui n'avait rien à voir avec la qualification des équipes aux interclubs de la CAF, a précisé Innocent Kibundoulou, secrétaire général de la FECOFA. Sur ce point-là, nous ne sommes pas allés par 4 chemins, il faut quand même qu'il y ait des réformes. Et nous nous sommes entendus qu'une commission sera mise en place de sorte que l'on définisse le nouveau format du championnat, un format réaliste qui permette à ce que tout le monde joue et que la compétition arrive jusqu'à son terme pour éviter ce qu'on a vécu ces 2 dernières saisons. Par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes comme CONOR, nous attendons le règlement. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devra patienter. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner, et ça sera fait en temps utile. On aurait été étonné de l'apprendre, puisqu'elle n'a jamais décidé de la qualification d'un club ou d'un autre, ou de la non-qualification d'un autre club pour les compétitions interclubs d'Afrique. Donc, ce communiqué-là est relatif à 2 échéances importantes dans l'agenda du CONOR. C'est l'Assemblée générale de juillet 2023 et l'Assemblée générale de novembre 2023. Il fallait coûte que coûte qu'on détermine les 12 clubs qui vont venir prendre part à ces assemblées. Et c'est la chose qui est faite. Quant au reste, le moment venu, l'opinion sera fixée. Le même mardi, la délégation de la CONFEJES, conférence de l'Union africaine pour la jeunesse et sport, présente à Kinshasa pour suivre de près l'évolution de travaux relatifs aux Jeux de la francophonie, a été reçue par François-Claude Kaboulou-Mana-Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs et vice-président du comité technique de l'Union africaine en charge de la jeunesse, culture et sport. La CONFEJES étant précurseur des Jeux de la francophonie, travaille de mèche avec l'OIF dans le cadre des questions liées à la jeunesse et sport. Nous sommes une délégation de la CONFEJES. La CONFEJES, c'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Et la CONFEJES œuvre notamment pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs dans ses États et gouvernements membres. Et depuis 2005, le CIJF organise les Jeux de la francophonie, mais la CONFEJES avait organisé dans les premiers temps les tout premiers Jeux de la francophonie. C'est à ce titre que la CONFEJES apporte son expertise pour la réussite de ces Jeux. Et la réussite part de la bonne préparation de ces Jeux. Et donc nous avons une série d'activités, et notamment en prélude des Jeux, il y aura 2 grandes activités. La formation des officiels techniques. Vous savez que c'est très important que les officiels soient outillés sur les nouvelles règles officiers au niveau des compétitions. Et là aussi, nous avons une autre activité, et c'est le camp international des jeunes. Au niveau du camp, ce seraient tous les participants aux Jeux. Donc c'est un camp qui va regrouper toutes les athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux en athlétisme, lutte et judo. En marge des Jeux, nous aurons aussi 2 grandes activités, notamment une grande conférence sur l'état de mise en œuvre de la déclaration de Cotonou et aussi des sensibilisations à l'endroit des jeunes sur les conduites addictives. Le mercredi 7 juin, le ministre des Sports et Loisirs a échangé avec quelques présidents de fédérations dont les disciplines sont concernées par les Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 au 6 août 2023. Nous sommes venus
répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs. Selon que vous le savez, dans les jours à venir, le pays va recevoir les 9e Jeux de la francophonie et il est plus qu'important que toutes les disciplines, toutes les fédérations adhèrent dans cette logique en accompagnant cet événement qui va mettre la RDC dans le diapason international avec toutes ces disciplines qui vont se produire sur place ici à Kinshasa. Oui, d'une manière ou d'une autre, les choses se font normalement et comme vous le savez, les fédérations sont toujours prêtes, elles se préparent d'une manière ou d'une autre et nous croyons que le moment venu, vous serez informés et vous aurez à visiter, n'est-ce pas, toutes les disciplines, comment elles se préparent. Quelques heures plus tard de ce mercredi, le patron des sports congolais a reçu les athlètes congolais qui ont participé au championnat d'Afrique d'athlétisme pour la zone francophone et les semi-marathons organisés en Égypte. Je tiens franchement à vous présenter nos sincères félicitations et tous nos encouragements pour les résultats, pour cette moisson que vous avez réalisée en participant à de nombreuses compétitions d'athlétisme. Vous voyez les efforts fournis par l'autorité pour que vous puissiez être dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'il y a des infrastructures qui commencent à pousser de partout. C'est pour mettre l'athlète dans de bonnes conditions de travail. Les ministres ne s'est pas reposé. Jeudi 8 juin, c'était une journée très chargée pour François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou dans la chambre haute du Parlement. François-Claude a répondu avec finesse à la question orale avec débat, lui adressée par les sénateurs Denis Kambayi sur la prise en charge des anciens léopards, mondialistes et vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations à 68 et 74. Nous tenons à rassurer nos vaillants léopards de 1968 et 1974. Quand bien même les décrets portant réglementation de l'octroi des passeports en République démocratique du Congo ne leur reconnaît pas les droits au passeport diplomatique, nous nous engageons à faire un plaidoyer auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et auprès de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, seule personne habilitée à déroger à la règle et pouvant leur octroyer les 10 passeports. Relativement au manque à gagner, nous mettrons sur pied une commission pouvant nous aider à élucider cette question et par notre truchement, des contacts seront pris avec le ministère du Budget et le ministère des Finances à cet effet. Nos compatriotes léopards, dont certains sont dans cette salle, ils étaient 49, ceux de 1968 et de 1974, il n'en reste que 16, ils sont encore vivants. Eh bien, dans leur domaine, nos compatriotes ont défendu avec honneur et dignité les couleurs de la République démocratique du Congo. Ils ont sans aucun doute contribué à rehausser au prestige de notre pays. Je pense que cette catégorie des Congolais mérite quand même d'être récompensée. S'agissant des léopards dames, tout en regrettant cette élimination qui aurait pu apporter au pays une qualification à la phase finale de l'une de prestigieuses compétitions africaines, notre ministère s'emploie à mettre en place des mécanismes de suivi afin d'éviter que pareilles situations ne se reproduisent. D'ailleurs, l'organisation du championnat de football féminin est à nos jours l'un des critères d'évaluation du football dans les pays membres de la FIFA. La République démocratique du Congo s'organise en conséquence parce qu'il existe une ligue nationale de football dirigée par une dame. Pour votre information, en ce moment, il se déroule à Lubumbashi, chef-lieu de la province de Haut-Katanga, le 14e championnat national version dame, et le gouvernement actuel a pris l'option de soutenir et de promouvoir le football dames. Après ce championnat national, nos filles vont participer au championnat de l'UNIFAC, réservé aux dames au niveau de l'Afrique centrale. Ensuite, les équipes de clubs qualifiés vont participer à la Champions League
et la République démocratique du Congo aujourd'hui est engagée dans les éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024 et le premier match se jouera le 8 juillet. La République démocratique du Congo jouera contre le Mozambique. Enfin, sachant que même si le football reste le sport roi, mais notre attention doit s'élargir sur toutes les disciplines sportives au niveau de dames. Par la même occasion, le ministre des Sports a fixé le sénateur sur les préparatifs du match des Léopards contre le Panthère du Gabon, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Sur décision du gouvernement, l'option prise est que désormais, tous les athlètes et officiels seront payés par le système bancarisé, comme c'est le cas avec les Léopards. Et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui, cet après-midi, que pour le match du 18 juin 2023 à Franceville au Gabon, dans 10 jours exactement, les joueurs vont commencer leur stage à Douala au Cameroun dans quelques jours, mais les joueurs sont déjà bancarisés et leurs comptes déjà approvisionnés. Ils ont leur carte et dès demain, ils peuvent utiliser leur prime. L'argent est dans les comptes. Je signale également que le coach de notre équipe nationale, Sébastien Dessart, a reçu hier son SWIFT et les retards de paiement de son salaire est réglé. Toutes les conditions sont prises pour que nos léopards puissent bien se défendre et chercher, dans la mesure du possible, d'arracher la qualification. Certes, le départ était complètement raté, on avait mal commencé, c'est rond-point sur 6. Dieu merci, petit à petit, on est en train de se rattraper et croisons tous les doigts ici pour que les léopards s'imposent au Gabon et nous puissions revenir dans la course de la qualification. Au perchoir de la Chambre haute du Parlement, François-Claude Kaboulou a dévoilé sa politique sportive avant de confirmer la tenue du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa aux dates prévues. Les États généraux ont validé une politique nationale des sports. Nous suivons les 8 textes des politiques sportives nationales qui se trouvent actuellement à la commission de loi du gouvernement depuis octobre 2022. Dès que tous ces textes seront validés au niveau du gouvernement, le Premier ministre sera habilité à signer un décret mettant en place cette politique sportive nationale. Pour l'instant, nous disposons de la loi sportive numéro 011/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités sportives et physiques sur l'ensemble de la République, pour laquelle les États généraux des sports avaient proposé au gouvernement des amendements substantiels en septembre 2022. Ce projet de loi reviendra ici au Sénat en deuxième lecture après son adoption à l'Assemblée nationale. En tant que ministre, à nous seuls, nous ne pouvons rien faire par un coup de baguette magique pour relever les sports congolais. Cependant, les experts de notre pays en matière de sport avaient formulé les recommandations aux États généraux des sports tenus à Mbouela Lodge en septembre 2022. Nous nous battons pour les concrétiser à travers les 8 textes évoqués si haut. Au-delà, ne pouvons croiser les bras et nous basant sur les fondamentaux. Il y a lieu de noter que le règlement des sports dans notre pays est tributaire des facteurs suivants. Revoir d'abord la formation des encadreurs à la base. Mettre un accent sur la pratique de sport scolaire, universitaire, militaire et des bases. Construire et moderniser les infrastructures sportives dans toutes les provinces et pourquoi pas dans les 145 territoires. Enfin, appliquer les lois sportives et les respecter. Au fin de garantir une participation honorable et performante de notre pays à ces Jeux, le ministère des Sports a élaboré un programme de préparation en 3 étapes. Première étape, Kinshasa, rassemblement des athlètes et officiels inscrits dans les 9 disciplines de programme. Deuxième étape, à l'étranger, Brazzaville, temps d'entraînement pour 5 disciplines, athlétisme,
basketball, cyclisme, lutte libre et lutte africaine au centre sportif de Kintele, qui dispose des infrastructures répondant aux normes internationales. Ensuite, Abidjan, camp d'entraînement pour 2 disciplines sportives, le football et le judo. Le choix d'Abidjan se justifie par le fait que pour le football, la République démocratique du Congo est dans le même groupe que le Congo-Brazzaville. Et vous comprenez qu'on ne va pas amener notre équipe nationale sur le terrain de l'adversaire. Pour le judo, cette discipline participera au championnat africain qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Et nous avons jugé utile donc de garder les judokas sur place pour parachever leur préparation. Troisième étape, Kinshasa. Pour les handisports, les athlètes se prépareront sur place pour des raisons bien évidentes. Tennis de table. La préparation se fera dans la capitale pour la simple raison que durant cette période, la Confédération africaine de tennis de table organisera un championnat d'Afrique avec les participations de pays inscrits. Pour votre information, la taille de la délégation officielle de la République démocratique du Congo au Jeux de la francophonie sera composée de 455 membres, dont 407 athlètes et 48 officiels. Il y a lieu de relever qu'une bonne préparation en temps utile constitue un gage d'une participation honorable et performante. Les Jeux de la francophonie auront-ils lieu à la date prévue? Les Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Le stade des Martyrs de la Pentecôte poursuit peu à peu sa transformation fulgurante. En effet, un lot important d'éléments constituant les tableaux d'affichage, communément appelés Marquois, a été livré ce samedi 10 juin par l'entreprise commise à l'exécution de ces travaux. Tout cet équipement a été réceptionné par Jonas Ngalamouloumé, directeur du cabinet du ministre François-Claude Kablou-Mwana Kabulo, qui, à son tour, a remis ses outils à Guylain Fimpa, l'administrateur général du stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous sommes heureux de recevoir ce marquoir ainsi que les accessoires au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, François-Claude Kablou-Mwana Kabulo. Comme vous le savez, il lutte contre l'impréparation et l'improvisation pour de recevoir ce type de marquoir. Et le stade de Martyrs va revêtir sa plus belle robe pour la fierté de toute une nation et des sports congolais en particulier. Du matériel Pimpa neuf, dernière génération, aux standards internationaux avec accessoires, système de câblage et une vidéoprocesseur capable d'assurer l'alimentation des 4 écrans géants de 150 mètres carrés en croix, Steve Condé, maître d'ouvrage. Ce nouvel écran répond-il aux standards FIFA? Bien sûr, bien sûr. C'est une question qui revient souvent. Bien sûr. Et je crois qu'on a déjà reçu de spécialistes de la francophonie et d'autres qui sont venus voir nos matériels. Nos équipements sont certifiés CE. C'est du matériel qui sont fabriqués pour l'Europe. Et moi-même, j'en vends, j'en ai aux États-Unis, sur Times Square. On a voulu retrouver la qualité, la qualité sur la dimension. Et celui-là, il est de 100. Celui qu'on met, il est de 120 mètres carrés. Il n'est pas de 158 mètres carrés, il est de 120 mètres carrés. Ouais. Mais il est amplement suffisant pour faire mieux que celui-ci. L'installation de ces nouveaux écrans géants se fera après le démontage de l'ancien, une opération qui prendra au total 20 jours. Sur la période d'installation, normalement, celui-ci a été placé, si vous remarquez bien la structure et tout ça, vous comprenez quand même que ça a été placé au moins en plus de 3 mois. Mais nous, on essaie quand même de battre le record pour le faire en 20 jours. C'est difficile, ça va être chaud, mais on va essayer de s'y mettre. Sinon, bon, en fait, à la rigueur, dans un mois, on a un nouveau écran qui fonctionne déjà ici. Ainsi s'achève ce magazine réservé aux différentes activités de la semaine du ministre des Sports et Loisirs. Rendez-vous la semaine prochaine.